Anecdote numéro 10. Là, c'était à Colomiers sur, encore une fois, un recrutement de livreurs et vraiment fantastique. Il y a un gars en fait qui se présente comme quoi il aura eu une expérience extraordinaire, etc., qu'il a été livreur plusieurs fois à côté, même à Colomiers, il connaît Colomiers par cœur, etc. Donc franchement, de son discours et son CV, je suis assez confiant. Mais je respecte mes process et donc mon process, c'est entre autres de les tester au niveau de la conduite. On fait d'abord de la théorie avant et de la conduite. Donc on vient juste devant, c'était à Colomiers devant le lycée international. Et pour ceux qui connaissent, c'est un tout petit rond-point qui est un petit peu comme ça. Enfin voilà, donc là on est sur le trottoir vraiment, donc au niveau de la voie des vélos, piste cyclable. Et le gars, je fais la théorie avec lui, etc. Le scooter est déjà démarré, je l'ai déjà béquillé, voilà, pas de souci. Le gars met le casque. Et le but c'était en gros qu'il aille faire un petit tour, je le vois faire un demi-tour, que je vois s'il est à peu près à l'aise avant de prendre une commande en fait, et qu'on risque pas quoi que ce soit pour sa santé et pour nos commandes et nos clients. Et en fait, le gars, donc pour ceux qui savent pas comment fonctionne un scooter 50, il y a juste qu'à accélérer, il n'y a pas de vitesse à passer. En fait, dès que vous accélérez, ça part. Et quand c'est béquillé sur la béquille centrale, en fait, la roue ne tourne dans le vide, en fait. Et pour débéquiller, il faut bloquer avec son pied la béquille centrale et pousser pour avancer le scooter et du coup qu'il soit sur ses deux roues. Le gars, en même temps qu'il débéquille, accélère à fond. Et là, il part en Superman. En fait, le gars, il part carrément comme ça sur le côté, donc traîné par le scooter. Il passe déjà au milieu de deux poteaux, donc deux poteaux qui étaient donc entre le trottoir et la route. Et ensuite, il part comme ça, mais vraiment, mais je vous dis, mais à fond. Et là, le scooter, fouf, comme ça, machin. Heureusement, il lâche le scooter juste avant le petit rond-point qui est une sorte de tremplin, pardon. Et là, le scooter, fouf, ça, le truc qui part à 5 mètres de haut. Bouah, comme ça, il s'explose. Le caisson arrière, rien que ça vaut 200 balles. Explosé. Le mec, heureusement, il avait un truc, un manteau de livreur et le casque, donc machin, mais il se défonce toute la jambe, toute râpée, le jean fracassé, etc. Le mec, ça faisait 8 secondes qu'il était embauché. Arrêt de travail. Le gars, il avait des croûtes sur toute la jambe, et je peux vous garantir que là, j'en rigole. Mais putain, mais sur le coup, mais j'ai eu peur, mais j'ai tellement eu peur. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Ça s'est plutôt bien fini, mais alors sur le coup, je me suis dit, mais sans déconner, mais c'est des coups vraiment, est-ce que le mec se tue? Un gamin, tout ça parce qu'il a évidemment menti sur son CV, menti sur son parcours, et qui m'a avoué après qu'il n'était jamais monté sur un scooter. Donc je me retrouve à avoir un gars embauché qui s'est pas livré et qui est en accident de travail. Et évidemment en service avec un livreur en moins, bien sûr. Donc voilà, une belle catastrophe encore une fois.